Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons réaliser une délicieuse basboussa à l'orange et à la noix de coco, délicieusement imbibée de sirop, une tuerie. Donc, nous allons avoir besoin pour cette recette d'un verre à thé qui va nous servir de verre doseur, comme le gâteau yaourt. Donc, un verre à thé, une orange bio non traitée, de l'eau, du sucre. Alors, j'ai choisi du sucre roux, mais vous pouvez prendre du sucre blanc également. On va commencer par préparer notre sirop. On va verser 5 verres d'eau dans une casserole. Donc je vous mets tous les ingrédients, les quantités, toute la recette en description, comme d'habitude. Ensuite, on va rajouter 5 verres à thé de sucre. Donc on va préparer un sirop qui nous servira à imbiber notre basboussa à la sortie du four. Donc on le prépare à l'avance, il faut qu'il ait le temps de refroidir. Donc c'est la première chose à préparer. Donc si vous n'avez pas de verre à thé, j'ai mesuré la quantité d'un verre à thé, c'est un demi-verre standard. Donc vous utiliserez un verre standard et vous mettrez que la moitié à chaque fois. Ensuite, on va couper notre orange en deux. Et on va faire de fines tranches avec une moitié. Donc on va rajouter ça dans notre sirop, donc ça va le parfumer. Et ensuite, ça nous servira également à décorer notre basboussa. Donc on rajoute les tranches dans la casserole. Et le jus de la demi-orange restante, pardon. Je cherche les mots, j'espère que vous me comprenez bien. Donc on place notre sirop sur feu moyen et on remue bien. Et lorsqu'on va voir à la première ébullition, les toutes petites bulles qui se forment sur les côtés de la casserole, on baisse le feu et à ce moment-là, on poursuit la cuisson pendant 10 minutes. L'idée, c'est d'avoir un sirop et pas un caramel, donc il faut bien baisser le feu. Et voilà. Une fois qu'on a un joli sirop, on éteint le feu et on laisse refroidir. Et on va préparer notre gâteau. Donc on aura besoin de semoule moyenne. Belle semoule moyenne. De 3 œufs. D'un yaourt nature. Alors une cuillère à soupe de semaine fondue. Donc c'est comme ceci, du semaine, du ghee, du beurre clarifié. Si vous n'en avez pas, vous utilisez du beurre. De la noix de coco. De la fleur d'oranger. Du sucre, un verre à thé d'huile neutre, une confiture, une belle cuillère de confiture d'abricot ou autre, 2 sachets de levure chimique, une orange avec son jus et le zeste, de la vanille liquide. Donc on va commencer. Donc il faudrait un batteur électrique de préférence. Après, si vous avez qu'un fouet manuel, ça fait l'affaire aussi. Donc on va commencer par verser notre sucre dans le saladier. Donc c'est un dessert qui est très sucré, donc je ne mets pas beaucoup de sucre volontairement, puisqu'il va être arrosé de sirop. Donc un verre à thé de sucre et les 3 œufs. Et on commence à battre tout ça au batteur électrique jusqu'à avoir un mélange qui soit bien mousseux.
Comme moi, j'utilise du sucre rouge un petit peu plus longtemps parce qu'il est un petit peu plus difficile à s'incorporer. Mais il est quand même meilleur pour la santé. C'est un sucre non raffiné. Donc ensuite, on va rajouter notre yaourt. Donc finalement, une fois qu'on a battu les œufs avec le sucre, on va incorporer tous les ingrédients liquides. Donc on rebat un petit peu entre chaque. Pour bien mélanger. On rajoute notre huile, donc de l'huile neutre. Et le semen ou le beurre fondu. Donc le semen, vous pouvez le trouver dans les épiceries orientales. On en trouve parfois maintenant dans les supermarchés également. On rajoute un petit peu de vanille liquide. Le jus d'orange et son zeste. Ça va délicieusement parfumer notre basboussa. Donc après la basboussa, il y a plusieurs déclinaisons. On peut le faire au citron également, c'est bon. Très très bon. On rajoute notre confiture. Alors là, j'ai choisi abricot. Vous pouvez mettre autre chose. Et un demi-verre de fleur d'oranger. Donc vraiment un demi-verre à thé. Ça fait à peine... pas tout à fait un quart de verre normal, puisque le verre à thé est plus fin en bas qu'en haut. Et on vient rajouter ensuite notre semoule moyenne. Donc si vous choisissez de le faire au citron par exemple, vous remplacez tout simplement les oranges par le citron et dans le sirop et dans la préparation du gâteau. Et orange coco, ça marche très très bien aussi. Citron coco ou citron vert coco aussi, je l'ai déjà réalisé, c'est super sympa. On rajoute notre noix de coco et notre levure chimique. Et on mélange bien le tout. J'ai oublié de le préciser. Bien évidemment, quand on commence à préparer le gâteau, il faut préchauffer le four à 180 degrés. Et voilà, notre pâte à basboussa. Ensuite, on vient prendre notre plat. Donc, j'avais un plat carré, je sais pas. Comme je donne toujours à manger à droite à gauche, et ben je ne sais pas chez qui, c'est perdu. Donc, j'ai pris un plat ovale, mais si vous aviez un plat carré ou rectangulaire, c'est quand même beaucoup mieux puisqu'on va la couper en parts carrées à la fin. On beurre bien notre plat, On saupoudre d'un petit peu de noix de coco pour plus de gourmandise, bien sûr. Et on vient verser notre pâte à l'intérieur. On racle bien les bords avec une spatule, pas de perte. Donc ce ne sera pas épais quand vous étalerez dans votre plat. Ça fera à peu près 2 cm et demi à 3 cm maximum. Elle va gonfler à la cuisson. Elle va gonfler également quand on va l'imbiber de sirop. Donc c'est pas un gâteau non plus qui est très très haut, comme un gâteau au yaourt par exemple. On étale bien et on tapote le plat pour uniformiser le dessus. Et on enfourne. Donc il faut compter
40 à 45 minutes de cuisson jusqu'à ce qu'elle soit bien dorée. Pendant ce temps-là, on va venir filtrer notre sirop. Et à la sortie du four, on va imbiber notre basboussa avec la totalité du sirop. Donc on en met bien partout. On va dire que c'est un petit peu le baba oriental. C'est tellement bon. Pour les gens gourmands comme moi. Moi, j'avais le plat, un dessous de plat qui était un petit peu penché, donc il y a tout le sirop, mais après, je l'ai remis à plat sur ma gazinière. Il faut que ça soit bien à plat, que ça soit imbibé partout pareil. On le laisse s'imbiber 3/4 d'heure, 1 heure. On vient couper les parts. Donc c'est là qu'on voit que oui, c'est plus pratique d'avoir un moule carré ou rectangulaire. Donc on essaye de faire des parts égales, d'aller droit, pas comme moi, je pars de travers. J'ai pas le compas dans l'œil. On va couper une tranche d'orange en 2 et on va venir décorer notre basboussa. Donc 1/4 de tranche sur chaque part. En plus, comme elle a cuit dans le sirop, et qu'elle est bio, vous pouvez la manger. Si vous aimez ça, vous pouvez la manger entière avec sa peau. Et on saupoudre d'un petit peu de noix de coco. Donc pour la conserver, vous la conservez au frigo. Elle est meilleure quand elle est froide. Et voilà. Il n'y a plus qu'à déguster et se faire plaisir. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez réussi à me comprendre. Bon, ça commence à s'arranger. Je pense que la semaine prochaine, ce sera réglé. C'est la saison, que voulez-vous. Eh bien, je vous dis à samedi pour une nouvelle recette. Je vous souhaite une très très bonne journée. Au revoir.